Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi le rêve de Sarah. On a échangé ensemble, je lui ai soumis une interprétation, ce rêve lui a parlé et il m'a semblé bon aussi d'en faire une vidéo. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et je suis passionné par les rêves. Et on va voir ensemble le rêve de Sarah. On va faire un peu comme ce qu'on a fait lors du premier live, c'est-à-dire je vais lire son témoignage, nous allons retirer les principaux points et voir ce que ce rêve peut vouloir dire. Et elle nous a témoigné, Sarah, c'est pas son vrai prénom, Sarah nous a témoigné que cette interprétation lui a parlé. Donc voyons ensemble et lisons ensemble son rêve. C'est parti. Alors elle dit, je suis sur ce qui semble être un énorme bateau, avec plusieurs membres de ma famille, mais je ne me souviens clairement que de mes deux tantes et des enfants. Ce gros bateau nous amène vers le rocher du diamant. Je précise que dans la vie, ce site est inaccessible. Personne n'a le droit de s'y rendre car il est protégé. Je n'ai donc jamais posé le pied dessus de ma vie. La mer est démontée. Je précise que la mer du diamant est effectivement une mer très houleuse. Cependant, le temps est très mauvais. Il pleut à verse. Il fait très gris et froid. D'ailleurs, tout le monde porte une doudoune, ce qui me donne l'impression, même si j'ai le rocher du diamant en face de moi, de ne pas être en Martinique. Une passerelle est déployée, faite de planches et de cordes, très instable, qui bouge beaucoup, avec la houle et le vent, et je refuse de m'y engager. Je suis terrifié à l'idée de passer sur cette passerelle. J'ai peur du vide dans la vraie vie. J'aperçois ce qui se passe sur le rocher du diamant. Il semble transformé en parc d'attractions. Les attractions sont énormes, des attractions à sensations fortes, il y a beaucoup de monde dessus et moi je déteste les manèges. J'en ai même peur, je me demande pour quelle raison est-ce que j'irai là-bas. Un homme me tend la main pour m'aider à passer sur la passerelle et m'encourage à venir, mais au moment de m'engager, je fais demi-tour et cherche par tous les moyens à descendre du bateau. Mes tantes sont assises sur un banc dans le bateau et regardent le rocher de loin. Bizarrement, il n'y a que moi qui m'agite. Et des briques de lait et des boissons sont entreposées au sol sur le chemin que je prends pour m'en aller. Puis je me réveille. Et elle dit, je précise, j'ai déjà fait ce rêve il y a quelques semaines, mais uniquement le début du rêve. J'étais sur le bateau, dans le même contexte, et j'apercevais le rocher, mais j'étais seul. Il n'y avait pas mes tantes, ni la passerelle, ni l'homme qui me tendait la main. Voilà, en fait, nous allons faire ce que Daniel nous encourage à faire dans Daniel chapitre 7, verset 1, il dit j'ai fait un rêve et j'en ai retiré les principaux points. Donc, quels sont les principaux points? La première chose qu'on peut dire, c'est que le rêve se répète. Donc, Dieu est ferme dans sa décision et qu'il ne tardera pas à le faire. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous renvoie en lien au-dessus. Et alors, les principaux points, c'est quoi? Il y en a 5. La première chose, c'est le rocher du diamant, le bateau, le temps, le parc d'attractions et les briques de lait. Donc, je voulais partager ce rêve aussi parce que j'ai trouvé que le fait de voir des briques de lait par terre était très intéressant. Alors, rocher du diamant, personnellement, je ne le connais pas. Je ne suis jamais allé en Martinique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce site est inaccessible. Elle dit que personne n'a le droit d'y aller. Et donc, il y a cette notion où elle se dirige vers un endroit qu'elle pense que c'est inaccessible pour sa vie. Et ce qui est intéressant aussi en regardant un petit peu sur Internet, c'est que le chemin à parcourir pour quitter la pointe du diamant pour le rocher du diamant est environ de 2 km. Donc dans son rêve, elle prend le bateau pour y aller. Donc il y a 2 km. Et le chiffre 2 dans la parole de Dieu représente le fait d'être mis à part. D'accord? Donc je suis en train d'écrire un e-book là-dessus, ça arrive très prochainement. Donc il y a cette notion où elle se dirige vers un endroit qu'elle pense inaccessible, mais il y a dans ce chemin, Dieu le met à part. D'accord, le bateau représente cette saison de vie dans laquelle elle traverse. Donc, le bateau lui emmène d'un point A à un point B, d'accord. Et on remarque aussi qu'au niveau du temps, il fait très mauvais. Il pleut à verse. Donc, on voit que finalement, cette saison de sa vie n'est pas de tout repos. C'est compliqué pour elle, c'est difficile. Elle voit qu'elle est comme dans une tempête et elle se dirige vers une saison de vie qu'elle semble inaccessible, mais que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, met cette personne, met Sarah à part pour cette saison de vie. Ensuite, quand elle arrive sur ce rocher du diamant, elle voit que finalement, il y a des parcs d'attractions à l'intérieur. Et les parcs d'attractions renvoient à quelque chose de rapide, où tout va vite.
Et ce qui est intéressant aussi pour Sarah, c'est qu'elle n'aime pas ces parcs d'attraction. Et elle ne s'attendait pas du tout à voir cela. Donc ça renvoie aussi finalement à sa saison où elle pense que c'est inaccessible d'y aller. Et puis quand elle y arrive, c'est pas du tout ce qu'elle avait prévu. Et puis les choses vont tellement vite dans cette nouvelle saison ça la met mal à l'aise. Et ce qui va se passer à ce moment-là, alors qu'un homme lui tend la main pour qu'elle puisse quitter ce bateau pour aller sur ce rocher du diamant, c'est qu'elle fait demi-tour. Ce qui est intéressant aussi par rapport à rocher du diamant, c'est le mot diamant. Parce que dans le rêve, elle dira « J'avais l'impression que c'était le rocher du diamant, mais je n'avais pas l'impression d'être en Martinique. » Et cela me permet de faire référence finalement à la symbolique du rocher du diamant. Le diamant, qu'est-ce que c'est? Le diamant, c'est être sous pression et de refuser de quitter cette pression. Et avec la chaleur et la pression, le charbon, la pierre, le charbon se transforme en diamant, en quelque chose de pur, quelque chose de beau. Et il y a cette notion dans sa vie où elle est comme sous pression, en difficulté. Cette pluie, elle a envie de partir d'ici, elle est comme sous pression de la part de Dieu, mais Dieu l'encourage d'y rester et d'y entrer afin qu'elle puisse avoir et entrer dans les œuvres préparées d'avance et que Dieu puisse vraiment tailler sa foi qui est plus précieuse que l'or. Et elle fait demi-tour à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle voit sur son chemin? Elle voit des boissons, mais son regard va être attiré sur des briques de lait. Pourquoi des briques de lait? Et c'est ce que je lui ai soumis, c'est que cela renvoie au lait spirituel, à la nourriture pour les enfants spirituels qui permet à ce que nous puissions croître. Il est écrit dans 1 Pierre 2,2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur ». Donc ce lait spirituel nous fait grandir. Mais cette personne, Sarah, elle est déjà mature dans sa vie chrétienne. Elle a déjà vécu beaucoup de choses avec Dieu. Et à ce moment-là, le fait de se retourner et de refuser d'entrer dans cette saison, c'est comme si elle retournait vers le lait spirituel. Et cela peut renvoyer, et je lui ai soumis ce verset dans 1 Corinthiens 3,2 « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » Et je lui disais, je crois que si tu refuses d'entrer dans cette nouvelle saison qui te semble peut-être difficile, cela va tout simplement, tu vas faire demi-tour et tu vas revenir au lait spirituel plutôt qu'à de la nourriture solide. Voilà un petit peu l'interprétation du rêve. Et encore une fois, quand je vous écris, je fais toujours attention à ce que j'écris, je mets toujours des réflexions, c'est intentionnel. Et voici ma réponse. Et je suis resté très bref. Et je savais que le Saint-Esprit allait lui parler. Je lui ai écrit « Peut-être que le rocher inaccessible signifie que Dieu vous emmène dans une saison où vous pensiez qu'il était impossible d'y aller. Que le chemin ne sera peut-être pas facile, mais vous y arriverez. De ne pas avoir peur de ce qui vous attend, et de ne pas faire demi-tour, car cela pourrait renvoyer à l'idée de revenir au lait plutôt qu'à de la nourriture solide. Dieu vous tend la main, prenez le risque d'y aller. » Et cette Sarah me répond plus tard, et elle me dit « Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me proposer cette interprétation de mon rêve qui me parle et dans laquelle je reconnais ce que je vis actuellement. » Dieu est un Dieu qui nous aime et qui nous parle. Et j'espère que cette vidéo vous a béni. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide explicatif du top 5 de rêves. C'est totalement gratuit et je crois que cela va vous bénir. Je prépare peut-être un autre document que je souhaiterais vous donner prochainement. Je suis actuellement encore en écriture pour mon e-book sur les chiffres et je souhaiterais à la fin de ce mois, février, de faire un prochain live sur comment interpréter les rêves, la deuxième partie. Donc sur ce, sois béni.